Hello, salut à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le marché des crypto-monnaies. Je sais qu'en ce moment, la situation est difficile. On a enchaîné beaucoup de semaines de baisse. Je vais vous dire, à mon avis, dans quelle phase du cycle on en est. S'il vaut mieux acheter de la crypto, s'il faut vendre ses cryptos ou si justement il faut holder et attendre et justement ne rien faire. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo sur le marché des cryptos. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé ou appris des choses, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on passe sur le Bitcoin en weekly. Donc, on est sur le Bitcoin en vue semaine et on va voir un historique du Bitcoin. Donc là, au niveau des indicateurs, ce que j'ai mis, ce que vous voyez au niveau des grandes lignes jaunes, ce sont les différents halvings. Donc, les halvings, c'est quand les récompenses pour les mineurs au niveau du Bitcoin sont divisés par 2 et on va reprendre les cycles du Bitcoin. Donc là, je me suis directement placé sur le Bitcoin en mode logarithmique. On était en 2012 et on peut voir que on était dans un range au début et qu'il y avait eu des points hauts à 15 $. Au niveau de ces points hauts, une fois qu'on l'a cassé vers le haut, donc on a cassé le range, on voit qu'on a enchaîné une hausse directement de 3700% pour le premier bull run. Et dans la première phase de hausse, on a eu une augmentation de 1300%. À cette époque, en fait, on pouvait considérer que c'était un bull run en 2 temps, un peu comme on a fait cette année, car on a eu une première phase de hausse explosive de plus de 1000% et on a eu une correction dans cette phase de hausse de 75%. Mais ce qu'on peut constater par la différence avec cette année, c'est que la deuxième phase de hausse de 1800% a été faite donc dans les, exactement, je vais vous dire ça, dans les 371 jours après l'halving. Et là, au niveau des time frames que je peux remarquer sur le bull run actuel, c'est qu'on a vraiment dépassé les 371 jours. Mais on va voir ça par la suite, vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc là, il faut considérer qu'on était dans un range. On l'a cassé, et là on a explosé, on a corrigé, on a recassé le nouveau plus haut pour faire un deuxième plus haut. Au niveau du temps, on avait 336 jours après l'halving pour avoir la cassure du deuxième range, donc ici. Et après on a réexplosé. Et on a eu notre top de bull run en 2013, 357 jours après l'halving, comme on peut le constater ici. Une fois qu'on a eu notre top de bull run en 2013, on a eu une grosse correction, donc à l'époque c'était du 80%, c'est voilà 86% pour les plus grosses, et on va dire moins 80% en moyenne. Ça a été très long hein, pour les gens qui ont acheté du Bitcoin sur le top, parce que pendant 700 jours, vous voyez, on n'est jamais revenu sur les plus hauts qu'on avait vus avant. Mais bien sûr, comme dans tous les cycles du Bitcoin, à chaque fois qu'on a un halving, on a une nouvelle explosion. Hop, donc là on va passer sur le deuxième cycle, donc celui de 2017. Donc on peut constater que le meilleur moment pour acheter pour le bull run de 2017, c'était en 2015, donc avant l'halving comme d'habitude. Depuis l'halving, si on prend la phase de hausse, on a eu une hausse de 8200%, mais là la phase de hausse que j'ai inscrit sur mon graphique ici, c'est depuis la cassure du range, donc de l'ancien plus haut. Comme on peut le constater depuis le deuxième halving, donc qui a eu lieu le 4 juillet 2016, on a eu cassure du range, donc cassure des 1179 $, le précédent plus haut de 2013, et on a eu une phase haussière jusqu'aux 20 000 $ dans mes souvenirs. Voilà, c'est ça, 19 000 et quelques, avec 1500% de hausse depuis la cassure du range. Et là, comme d'habitude, là on a fait par contre un bull run en une phase, donc pas en deux phases, et après ça on a eu une phase de correction de 80% de mémoire, voilà, le plus gros c'était 82, entre 80 et 85%. Donc là j'ai tracé dans mon rectangle violet les meilleures zones d'achat sur Bitcoin qui sont moins 80% après les tops de bull run. Là on peut constater qu'on a eu un top de bull run 511 jours après l'halving et une cassure du range 294 jours après l'halving de 2016. Au niveau de ce dernier cycle, donc comme d'habitude, après on a corrigé, rangé, là on a eu la correction du Corona, donc celle-ci on peut dire que c'était une offre en or, hein, je vois pas d'autres mots, parce que sinon on aurait continué à ranger et on aurait augmenté. Là on arrive sur notre bull run de 2021, donc comme vous pouvez le constater, il a été fait en 2 temps. Et puis depuis la cassure du range qui était à 20 000 $, on a une hausse de 200% de mémoire, 236% et au plus haut 250. 217 jours après l'halving et on a eu notre top de bull run 511 jours après l'halving. Ce qui correspond en fait par rapport aux autres bull runs, ce que j'ai regardé justement, c'est que en termes de temps, on était toujours entre 350 et 600 jours pour les tops de bull run. Donc là en fait ce qu'on peut constater au niveau de notre time frame, c'est qu'on est après l'halving à
749 jours. Je vous cache pas que pour une troisième phase de bull run, ça me paraît vraiment très long, 749 jours. Donc honnêtement, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce cycle et qu'on est vraiment rentré dans une phase baissière. Donc on est dans une phase baissière, mais pour l'instant on est que sur une correction de... Actuellement on est sur une correction de... Non, je vais la prendre, qu'elle soit parfaite. On est sur une correction de 60% sur le Bitcoin. Voilà, 58. Il y a des moments où on est à 60, là en ce moment on est à 58. Je pense honnêtement que ça reste des très bons points d'achat, mais ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs ça sera entre 70 et 80, moins 80%, donc là on aura des alts qui seront encore divisés par 2 en termes de prix, et le Bitcoin sera entre... pour moi 17 000 et 22 000 $, donc il sera toujours dans cette partie là, et quand on aura les moins 80%, ce sera vraiment les phases où on aura beaucoup trop de ventes. Mais actuellement, donc c'est des bons points pour rentrer en DCA, donc vous connaissez la technique du DCA, il s'agit d'injecter de l'argent chaque mois, et pour moi il faut commencer son DCA en fait en ce moment, hein, car on est sur des prix qui sont... vraiment très très bas. On est revenu sur les points bas du 21 juin 2021, donc quand on avait fait notre première phase de baisse. Il y aurait aussi un troisième scénario, mais que je privilégie pas du tout à cause du contexte actuel, de la guerre, de l'inflation. C'est qu'on aurait un troisième rebond comme ça, et en fait on serait dans un range, vous voyez, avec hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. Mais non, je n'y crois pas du tout. Je pense plutôt qu'on va faire quelque chose comme ça, et puis on va essayer d'aller suivre cette ligne pour aller intégrer ce rectangle-là, qui serait les moins 80%, moins 75% sur le Bitcoin. Et que après, comme d'habitude, et là il faudra pas rater le coche, on arrivera sur notre quatrième halving, l'halving de mars 2025, et il faudra se placer en fait ici. Donc là, il nous reste pas énormément de temps. On a à peu près 490 jours pour accumuler de la crypto, voire 500 jours. Et à partir d'ici, en fait, ça va commencer à remonter et on ira casser en fait le plus haut de Bitcoin pour pouvoir aller chercher notre prochain bull run. Au niveau des time frames, je pense que après le halving, on en aura à peu près pour 224 jours dans ces environs, d'après ce que j'ai vu dans le passé, pour retourner en fait à notre ATH. Peut-être que ça sera un peu avant, peut-être un peu après, mais ce sera dans ces temps-là, donc autour de novembre 2024. Et on arrivera à un top de bull run en 2025. Début 2025, vers mars 2025. Ça sera intéressant de voir ce qui sera passé. Et moi honnêtement pour l'instant je rachète de la crypto et j'en rachèterai en fait pendant ces 2 ans au fur et à mesure. Donc je vais recharger en BTC, en ETH. Et d'ailleurs au niveau d'ETH, ce que j'ai pu constater c'est que même si on n'a pas d'halving sur ETH, donc que l'ETH n'est pas divisé en fait en termes de récompense pour les mineurs, donc déjà on va avoir un changement avec ETH 2.0. Mais j'ai tracé des cercles de Fibonacci. Donc je vais vous refaire pareil sur ETH. J'ai mis les halvings du BTC parce que c'est intéressant. Regardez, ETH est sorti en 2015. Et au premier bull run, donc c'est toujours le même principe. On a notre halving et là, boum, on a cassure de l'ancien plus haut. Et là, on a ETH qui performe extraordinairement bien. Il nous fait 5700% de hausse. Une fois qu'on a cette hausse, donc premier bull run, on a une énorme correction. Et cette correction est de... boum, 93% au plus bas et en moyenne, moins 90%. Donc je pense pas que sur ce bull run on aura une correction de moins 90% sur ETH avec tout ce qui arrive dessus. Mais bon, si ça arrive, je serai le premier à racheter. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un cercle de Fibonacci sur le bull run de 2017 pour essayer de trouver le top de bull run de TH sur 2021. Et en fait, on voit que c'est assez précis. J'arrive à un top à 4000 $, donc ETH est allé à 4800, mais on peut remarquer que cet indicateur est assez précis pour prédire le prochain top de bull run. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prédire une hausse de moins 80% sur ce bull run sur ETH. C'est ce que je pense qui va arriver, hein, comme dans tous les alts. Même si CCETH, il prendra voilà, son moins 78%, comme tous les autres, et peut-être un peu plus dans certains jours, mais il descendra en dessous de 1000 $ pour moi. On retournera en fait dans ce rectangle que j'ai placé ici. Donc quand ça arrive dans le rectangle, par contre, c'est je suis en phase de buy complet. Donc là, je trouve des solutions pour trouver de l'argent, je travaille 2 fois plus, mais bon, quand on arrive dans le rectangle, j'achète. Et au niveau du cercle de Fibonacci, je l'ai tracé en fait par rapport au top jusqu'à un moins 80%, et on peut constater qu'on arriverait sur une target de TH à
8000 $. Donc là, comme ici ça a été un peu sous-estimé, on était tombé sur une target à 4000 $. Je vois en fait vraiment une target entre 8000 et 10 000. Mais personnellement, dans mon plan d'action, ce que je ferais, c'est que je revendrais mes ETH, donc à partir de 6500 $ jusqu'à 10 000 $ en DCA, comme je suis rentré en fait. Je vais rentrer en DCA et je vais vendre en DCA. Donc ça sera ma technique pour le prochain bull run. Si vous voulez que je vous passe d'autres alts, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires et je referai une vidéo d'analyse technique sur certains altcoins. Mais aujourd'hui en fait le but de cette vidéo c'était vraiment pour vous expliquer les phases de cycle. Et je pense honnêtement qu'on arrive en fait en fin de cycle. Comme on peut le constater, le point bas, le plus bas de l'année dernière était en juillet 2021. Le 21, c'était en juin 2021, le 21, et on avait clôturé, on n'avait pas clôturé justement à ce prix-là, on avait clôturé à 34 000. Donc on avait fait des mèches à 27-28, mais ça restait des mèches. Là on est autour des 28 000, et si on clôture par exemple dimanche soir à 28 700 ou 28 500, ça ferait vraiment une mèche qui est beaucoup plus basse que les autres. Et ça pourrait en fait confirmer cette baisse. Même si pour moi déjà on est en phase baissière comme on peut le constater ici depuis maintenant. On va voir combien de jours. Hop. Depuis 203 jours on est déjà dans une énorme phase de baisse. Après il y aura peut-être des rebonds techniques pour aller peut-être justement descendre encore plus bas juste après. Alors dernière chose pour que vous ayez un petit peu la même vision que moi sur les targets à venir. Donc je vous ai dit, moi j'achèterai le moins 80% sur Bitcoin. Enfin à partir de moins 70 déjà je commencerai à acheter très fort. Et en fait ce qui va se passer pour moi une fois qu'on aura fait quelques mèches comme ça, c'est qu'on va ranger, puis à partir de là il faudra vraiment se replacer sur le marché très très fort parce qu'on va avoir la halving justement de 2024. On va augmenter comme ça petit à petit jusqu'au jour où on va atterrir aux 70 000 $ et que là on va casser l'ATH et qu'on va vraiment partir dans le bull run de 2025. Au niveau des targets de ce bull run, j'ai tracé un cercle de Fibo, donc les 1,618 de Fibonacci me disent qu'on aura à peu près un Bitcoin en 2025 à 99 000, enfin autour des 100 000 $. On verra si la target est bien respectée. Et dans un cas un peu plus bullish où on irait au 2,61 de Fibonacci, on pourrait atteindre les 180 000 $. Même si moi j'y crois pas trop parce que les phases de hausse sont beaucoup moins explosives qu'avant. Je n'y crois pas, à part s'il y a une adoption massive du côté des institutionnels, donc ça reste possible, donc je n'enlève pas cette option. Et dernière chose que je voulais vous préciser dans la vidéo, c'est que la phase, une fois qu'on est près de l'halving, est très courte à chaque fois. Comme vous pouvez le constater dans ce rectangle, on est resté vraiment très peu de temps, hein, 5 semaines. Là, premier bull run, on est resté après l'halving dans ce rectangle, on va être précis. On est resté 287 jours dans cette phase, et après on est parti en bull run, on n'a jamais revu du Bitcoin en dessous de 1000 $, donc ça restait des très bons points d'achat. Hein. Et pour le bull run de 2017, on est resté dans ce rectangle après l'halving, 224 jours. Après, on n'a jamais revu du Bitcoin à 18 000 $. Donc il faut vraiment être conscient de quelque chose, c'est que quand on a fait un cycle, revoir du Bitcoin en dessous du prix de l'ancien cycle, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Donc moi je pense que ça arrivera cette année, mais qu'on va mécher simplement en fait jusqu'aux 18 000, 20 000 $. Il faudra vraiment se dire qu'à 18 000, 20 000 $, ce sera des offres qu'on ne reverra pas. Car après on aura le prochain bull run avec les 70 000 $. Une fois qu'on aura passé cette phase en fait dans le rectangle du bull run de 2025, donc dans cette phase là qui va durer 200 jours, quand on arrivera jusqu'à cette target, il faudra bien vous dire que après le Bitcoin à 69 000 $, ça sera les points bas. Donc ça sera pour le prochain cycle. Donc ça, il faut en être conscient sur le long terme. Donc peut-être que vous en aviez pas conscience jusqu'à présent, mais une fois qu'on aura passé cette ligne en 2025, les points bas du Bitcoin seront à 70 000 $. Et après, on sera dans un range, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est ce que je pense réellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, et qu'elle va vous permettre de prendre les bonnes décisions sur ce marché et sur ce qu'il faut le faire en ce moment. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.